Alors, salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Alexandre Artiste. Dans cette nouvelle vidéo, on va s'intéresser à la réalisation de paysages surréalistes. On va intégrer les images les unes sur les autres et essayer de faire en sorte à ce que cela paraisse le plus naturel possible. Mais écoutez, c'est parti. Alors, on va déjà noter notre nouvelle espace de travail, donc paysage surréaliste. Et on va travailler donc avec cette image-là, donc désert en fond. À savoir que toutes les images, vous pourrez les télécharger en trouvant le lien de téléchargement dans la description de la vidéo. Voilà, donc cette image, on va se référer aux dimensions de celle-ci, donc qui font 1920 par 1080. Donc c'est parfait, Photoshop est réglé en fonction de 2. On est à 300 pixels par pouce pour la résolution de l'écran. Donc c'est parti, voilà. On a notre espace de travail qui est créé. On va directement donc glisser notre fond qui vient s'imbriquer parfaitement. C'est parti, on attaque directement par supprimer un peu ce ciel. Donc on va faire attention de cliquer sur le petit pinceau, donc le raccourci CD. Alors à savoir que je parle énormément en raccourci, donc je vous dirai ce que c'est, et j'essaierai de vous les montrer au fur et à mesure de la vidéo pour vous expliquer un petit peu où c'est, qu'est-ce que c'est. Voilà, donc là, ce que je viens faire, c'est tout simplement récupérer donc la couleur du ciel qu'on a par ici, pour venir teindre, voilà, comme ça, le ciel, essayer de vraiment de supprimer les, euh, les nuages, hein, qui vont vraiment nous embêter, quoi. Donc on va venir récupérer ce bleu-là aussi, un peu en dessous, voilà, comme ça. Ok, je vais réduire un peu le pinceau parce que je fais n'importe quoi. Voilà. Mais on va essayer de lui donner une forme un petit peu arquée quand même. Voilà. On a l'habitude de voir, hein, ici, voilà. On va venir supprimer donc avec l'outil gomme, donc le raccourci, la gomme est ici, le raccourci c'est E de la gomme. Voilà. Donc les raccourcis sont très très importants, hein. Très très importants. J'utilise énormément les raccourcis pour faire tous mes dessins. Voilà. On peut même venir supprimer même un peu plus, hein. Il ne faut pas trop avoir peur, pas trop non plus. Voilà. On va venir supprimer tout ici, là, parce que c'est vraiment dégueulasse. Voilà. Pour éviter vraiment d'avoir trop de pixels bleus sur notre beau orange. Voilà. Et ensuite, on va donc appliquer à ce calque-là. Donc on appelle ça c'est un calque. Donc on va l'appeler ciel d'abord. C'est un calque en fait qu'on a traité à ce calque-là. Ça veut dire que toutes les modifications que l'on va faire sur ce calque, donc ciel, ne s'appliqueront que sur des airs et pas sur les autres calques. À savoir que ça se fait dans un ordre, hein. Donc à partir du moment où vous avez un calque ici, en haut en fait, ça s'applique sur tous les calques du bas, sauf si vous les traitez en restant appuyé sur la touche Alt et en venant donc cliquer entre les deux calques. Là, vous pouvez traiter ou vous décréter un calque. Voilà. Donc, on va rajouter un filtre et tout le sien. Voilà. Donc, et on va augmenter un petit peu celui-ci pour essayer vraiment de casser ce trait là entre les deux tons. Voilà, là c'est déjà bien nickel. On a les nuages qui réapparaissent, mais c'est pas grave, c'est beaucoup plus atténué. Voilà, et on va venir en gommer, quoique je vais même vous montrer un petit truc. Juste on sélectionne ce calque-là, donc on reste appuyé sur touche CTRL et on clique sur l'image. Ensuite on vient dans filtre, gaussien. On n'a même pas besoin de venir supprimer en fait ici. C'est appliqué que dans la zone. CTRL D. Et voilà. Donc là on a un ciel déjà un petit peu plus sympa, donc on a beaucoup moins de nuages, moins de comment on va dire d'éléments qui vont venir en fait vraiment nous cacher notre belle petite planète. Voilà. Donc cette fois-ci on attaque avec la planète, donc on vient vraiment mettre dans les coins.
Et on va s'intéresser au mode de fusion cette fois-ci. Et on va chercher lumière tamisée. Voilà. Donc si on va faire un tuto vite fait, parce qu'on va y voilà. Et ici on a un mode de fusion assez sympa, mais plus pour le jour, je dirais, même si c'est un peu plus sympa que l'autre. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de récupérer un paysage un petit peu plus nocturne, donc je dirais plus aux alentours de 5 à 6 heures du matin, mais plus en hiver, quoi, vraiment avec ce bleu assez particulier, quoi, ou le soir, voilà. Donc, pareil, voilà, on va venir supprimer en fait le bas de l'image pour rester vraiment sur la ligne d'horizon et découper le tour des montagnes. Pour toucher à l'image sans forcément avoir à supprimer directement sur l'image, on va s'intéresser au masque de fusion et on va directement donc attribuer un masque de fusion sur lequel on va pouvoir, donc avec l'outil pinceau, donc le raccourci CP, venir supprimer ou cacher plutôt les parties d'image qui viennent voilà, par-dessus la partie du fond qui nous intéresse. Voilà. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que la lune apparaisse vraiment dans le ciel, pas sur les montagnes ou quoi, parce que c'est peut-être un paysage surréaliste, mais il ne faut pas que ce soit irréaliste. Donc, ok, voilà, donc on est vraiment supprimer proprement le tuteur. Ici, on vient supprimer un peu plus, vous voyez, les petits détails qui peuvent être là. Avec l'outil de sélection en carré ou en rond, donc le raccourci c'est la touche M, on peut venir faire ça, et avec une petite gomme, venir gommer comme ça. Donc voilà, nos planètes sont intégrés. Euh, c'est parfait. Notre route est là. On va lui baisser, donc on va lui rajouter un calque de saturation. Et on va tout simplement baisser la saturation de notre image principale pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus lumineux. S'il faut savoir, vous savez, c'est vraiment dans la lumière, dans les lumières du soleil, du jour, les lumières que l'on voit les couleurs, quoi. Donc en pleine nuit, généralement, ces couleurs sont beaucoup plus atténuées. Donc on va venir réduire ça, sans forcément la mettre en noir et blanc, et vraiment essayer de conserver les couleurs, mais en léger, quoi. Voilà. Donc ça c'est bon. On va maintenant venir intégrer notre petit véhicule. Ah, il doit se mettre en gros. Tac. Notre petit véhicule, donc on va venir ici le mettre sur le bord de la route, pour faire un petit peu un paysage un peu post-apo. Vous voyez qu'ici on a le trait, en fait, le point de fuite qui filme dans ce sens-là. On a besoin qu'il aille un peu plus vers le haut, donc plus comme ça. Voilà, le petit véhicule. Il va plus filer de cette manière-là, voilà. Ok, donc on va venir de la même manière avec un masque de fusion, venir en fait supprimer les côtés de la scène. Alors, pour venir supprimer de manière proprement et bien droite, une astuce, c'est de rester appuyé sur la touche Shift et de venir balayer comme ça, de haut en bas, voilà, pour venir effacer proprement l'image. Sinon, vous cliquez un point et vous appuyez sur la touche Shift et vous cliquez un autre point, puis ça vient supprimer dans la diagonale que vous souhaitez. Donc, ce sont des petites astuces qui sont vraiment pas mal à savoir. Voilà. Donc, on supprime. Tac, voilà. Alors, je vais réduire un petit peu la grosseur de la taille de la pointe. Je vais vous expliquer de suite comment est-ce qu'on fait pour modifier la pointe. Il faut rester appuyé sur la touche Alt et, Alt et CTRL et faire un clic droit sur la souris. Et en la faisant glisser en fait de gauche à droite, vous changez le diamètre de celle-ci. Et en la faisant bouger de haut en bas, vous changez la dureté de celle-ci. Voilà.
Donc moi je la mets à 100%. Et là je la réduis voilà, à peu près à 28 pixels. Ok. Donc on va venir supprimer tout ça. Tac, voilà. Donc l'avantage avec ces touches raccourcies, c'est qu'à tout moment, vous pouvez vraiment changer la taille de votre pointe sans aller dans les réglages et tout. Sinon, vous allez très vite abandonner Photoshop. Si vous n'utilisez pas les touches raccourcies, je vous le dis, hein, c'est vraiment un peu comme le dessin, quoi. On a vraiment besoin de tout avoir sous la main. Voilà, c'est un outil de création, Photoshop. C'est un logiciel de création. Voilà. Donc, il est important vraiment pour avoir vraiment, ne pas te bloquer au niveau créativité. Il est important quand même d'avoir une bonne connaissance de tous les raccourcis, une grande, très grande partie même de raccourcis Photoshop, pour éviter de s'embêter. Voilà. À toujours aller chercher dans les options, dans les paramètres, aller chercher sur les petits boutons, les icônes ou quoi. Voilà. Je peux les supprimer comme ça. Alors, la suppression euh, est relativement grossière. Ça peut grossir un peu quand même. Est relativement grossière parce que vous allez voir que de toute manière, on va vraiment essayer d'intégrer le véhicule au décor en passant le reste. Tac, tac, voilà. Puis découper un petit peu le banc du rétro. Vous voyez, tac, en changeant la couleur de la pointe sur mon masque de fusion, en changeant le noir avec le blanc, je refais réapparaître les éléments. Donc c'est l'avantage. Ça permet de vraiment travailler sans l'historique, qui est relativement limité. Voilà. L'historique, je vous conseille de l'utiliser quand vous avez déjà fait bien avancé sur votre projet et que vous avez une nouvelle petite idée, vous dites bon allez, je teste ça. Vous savez que ça va vous coûter à peu près une quinzaine d'actions. Donc c'est le temps de pouvoir modifier des choses et de pouvoir revenir en arrière. Voilà. Et c'est vraiment pas quelque chose sur lequel il faut compter l'historique. Hein. Je te conseille vraiment de se reposer sur l'historique et pour revenir dans ce format. Tac. Voilà, on essaie de faire un petit peu comme ça. J'essaie de faire vite. J'ai pas envie que le tuto dure super longtemps. Mon but c'est vraiment que vous puissiez comprendre rapidement, que je ne vous perde pas dans trop d'informations. Là, je fais ça. La galerie, je sais pas si je la laisse. Ok. On verra ça après. Ah, donc ça c'est la petite languette du 4. Ouais. Et c'est comme ça. Ok, donc vous de votre côté, vous pouvez supprimer aussi, hein, voilà, donc tout ça c'est un peu ensemble, quoi. Mon but c'est vraiment de ne pas mettre d'avance rapide, que vous puissiez vraiment bien prendre le temps, de pouvoir travailler avec moi. Voilà. Le dessous, la route, tac, l'ancienne route, on la supprime. Alors, on va faire, on va sortir donc la nouvelle route. Ok. Si on va s'imaginer à peu près la route, parce que si je pense que c'est du noir, on va s'imaginer tout à l'heure, voilà, comme ça. Ok, c'est clair, même façon, même par rapport à ceci, ça paraît trop dégueulasse. Ok. Voilà. Alors, la touche X, ça nous permet de bifurquer ici entre les deux couleurs, en switcher rapidos, pour faire apparaître le noir et le blanc, à tout moment, c'est la touche D. Voilà. DX, ce sont les deux touches pour contrôler notre petit palette de couleurs. Voilà. Ok, ici aussi. C'est une partie que j'avais oubliée dans mon écrivage. Ah, je me suis un peu entraîné, on va dire. Bon, c'est pas trop compliqué. Voilà, ici, tac. Des fois, ça arrive, hein, j'oublie. C'est pas trop grave, c'est toujours une manière. Je vais refaire apparaître les barres de la carrosserie. Et en rond, quoi, c'est normal.
Voilà, on a détourné notre image. Vous remarquerez, donc si on désactive le masque de fusion, vous remarquerez que dans les fenêtres, on a le fond de la scène qui ne nous intéresse pas du tout. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas totalement supprimer, sinon on risque de supprimer absolument toute l'image. Par contre, toujours sur le masque de fusion actif, on va venir chercher plutôt un gris clair, voilà, un gris comme ça, pour venir en fait tout simplement, en gros, éclaircir en fait l'image de ce côté-là. Donc on va venir supprimer, on va dire, le fond. Donc ce qui est bien, c'est que ça va donner vraiment une impression de transparence. Voilà. Donc on aura toujours le fond d'origine, mais beaucoup plus réduit. Donc en fait, on s'apercevra moins de... Voilà. Donc, là, je vais quand même le mettre en blanc ici pour qu'il soit plutôt propre. Voilà. X. Donc le but, c'est vraiment de venir modifier donc, ce fond pour qu'il soit en transparence avec notre décor actuel. Ici aussi, même si on sait qu'il y a du reflet sur la vitre parce que c'est un petit peu la votre côté, c'est pas grave, on le fait aussi. Voilà. Donc maintenant, quand on déplace le véhicule, vous voyez, on a vraiment le fond qui apparaît voilà, derrière le véhicule, derrière les vitres, sans forcément avoir perdu tous ces petits carreaux là. Voilà. Puis en ayant aussi conservé un peu cette espèce de reflet que l'on a sur le verre. Ok, donc ça c'est fait. Alors, dans cette scène, j'ai décidé que la lumière venait de la gauche, pas de la droite. Donc, on va travailler sur ça, donc sur ce véhicule. Donc, ce que l'on va faire déjà, dans un premier temps, c'est qu'on va refaire un calque, qu'on va écréter dessus. Donc, je vais vous montrer ce que ça fait. Donc, D. On va, on va peindre en fait, je vais juste réduire la dureté, voilà. On va venir peindre en fait tout simplement ici. Et quand on va écréter le calque à la voiture, donc je vous rappelle en restant en plus en Alt et en faisant un clic entre les deux calques, ce que l'on fait, ça ne s'applique que sur la voiture et pas sur les autres calques. Donc là, on va pouvoir continuer à travailler normalement, en étant sûr sans avoir peur vraiment de déborder, hein. C'est vraiment l'avantage. Donc on peut y aller franco quand on peut vraiment y aller, travailler, voilà. C'est combien? Et en nombre, en fait, ben déjà, toutes les parties qui sont un petit peu couvertes, en fait, par la toile, par la carrosserie. Voilà. On va venir ombrer un peu comme ça ici, tac. Les roues, on peut les ombrer un peu, tout ici. Ici, c'est pareil, tout ce bloc, tout ce truc. Ici, on va ombrer, jusque là devant, à peu près. Voilà. On imagine à peu près on imagine à peu près les lumières, on dit qu'on tape comme ça. Ici, c'est forcément un petit peu plus clair. Voilà. Pour réussir à avoir vraiment une vision de ce côté-là, un petit peu de gestion des tons, des ombres et tout. Là. Ok. Donc c'est pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la réduire un peu. Et peut-être, non, encore plus comme ça a l'air d'aller. Et cette fois-ci, je vais aussi rajouter de l'ombre. On est sur le côté en fait du véhicule. Je vais toujours avec le type B. Et je vais venir en fait vraiment sans peur et sans reproche, vraiment enfin, ombrer toute cette partie-là. Alors, on va donner, on va donner un petit effet comme ça, voilà. Ici, voilà, j'ai un peu la taille de la pointe. Voilà. Et ici, un petit peu d'ombre. Pour venir en fait vraiment cacher tout l'éclairage hein, en fait, du 4 et essayer d'avoir quelque chose de relativement là. Ouais. Donc on reste vraiment sur cette partie-là, hein. On n'a pas envie d'avoir
On n'a pas envie que ce soit, on n'a pas envie que ça vienne sur le côté gauche du 4x4. Et on va réduire tout simplement cette tombe. On va lui mettre un petit flou gaussien, donc filtre flou gaussien, flou gaussien, et on va réduire quand même. Voilà. Et pareil, pour éviter vraiment d'avoir ce contraste trop énorme que l'on a ici, que l'on a vite supprimé avec l'outil gomme, en modifiant un peu, voilà, comme ça, ici. Vraiment essayer de venir modifier un peu le truc. On a une ombre qui semble un peu plus logique. Voilà. B, je peux même venir ici. Pourquoi pas tout en vrai ça, quoi, du coup. Je vais donner un effet de diagonale, en fait, un peu. Et si je fais ça comme ça. Le but, c'est vraiment d'avoir réussi à ombrer toutes ces parties claires de la voiture. Pour le coup, c'est vraiment l'impression qu'elle soit intégrée au décor. On va lui rajouter aussi un masque de temps de saturation, puis baisser vraiment sa saturation, essayer d'avoir quand même quelque chose un peu plus noir et blanc. Voilà. Histoire qu'elle soit pas trop colorée, car le but, c'est vraiment de se rappeler qu'on est dans la nuit. Et aussi, je viens de remarquer qu'on a la lutte comme ça, mais normalement, ça ne devrait pas être trop grave. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un calque, cette fois-ci en dessous de la voiture. Donc, notez bien que l'ordre, tout ce que vous faites en haut sur les calques, c'est déjà s'appliquer sur les calques du bas. Donc, si vous montez des éléments, ça peut être très bien. Voilà. Donc, ici, on va mettre de l'ombre. Donc, on essaie de s'imaginer une ombre qui file de même droite. Donc, on va tout simplement venir colorier, ici, ici. Donc, on s'imagine une voiture. Ici, on a une roue, ce qui est bien. C'est pareil. Ici aussi, c'est un peu devant, comme ça. Voilà. On s'imagine à peu près le véhicule, on s'imagine à peu près le véhicule en ombre, quoi. Voilà. Et ici, voilà, peut-être que ça aurait tendance à ressembler un peu à un truc comme ça. Voilà. En prenant en compte, voilà, attendez, ouais, en prenant en compte le fait que il faut rester quand même assez réaliste. Bon, ça. Donc on va réduire un petit peu son opacité à cet moment-là. Voilà. Ça veut bien voir la route. Donc toujours on va venir peindre ce qui est rationnel, voilà. Donc on aurait notre ombre quasiment comme ça, donc on essaie de s'imaginer le haut du 4x4, ici donc le pare-choc quoi l'avant, euh, voilà, ça va être plus ou moins correct. Peut-être que je peux augmenter un peu cette ombre-là, seulement, voilà, c'est peut-être un petit peu mieux. Je vais peut-être rajouter un calque pour venir ombrer cette partie-là en fait, ici. Beaucoup moins, hein, mais c'est juste pour éviter d'avoir vraiment cette très grosse différence, voilà. Ouais, on est déjà sur quelque chose d'un peu plus sympa. Donc, voilà, le KTL a plus l'impression d'être là, plus l'impression d'être présent dans la scène. Donc, on a déjà rajouté nos éléments. Donc, le but, c'est vraiment de rajouter les éléments de manière à ce que ce soit
déjà là, déjà présent. Essayer de déjà travailler sur la lumière, sur les ombres, sur tout ça. Et ensuite, on a vraiment de la partie, on va essayer de vraiment mélanger, de mêler tout ça en rajoutant encore par-dessus des, des masques de fusion, des niveaux, des choses comme ça. Euh, ensuite, notre petite image, on va y mettre un pont. Pac, voilà notre pont. Donc notre pont, ce qu'on va faire, notre pont, ce qu'on va faire, donc déjà il vient derrière la voiture, donc on le met dessous la voiture, comme ça la voiture apparaît par-dessus, et on ne sera pas embêté à voir forcément à supprimer quelque chose, s'il doit apparaître en transparence derrière, c'est juste parfait. Comme ça on a vraiment tout qui est là. Alors ce pont, on va réduire son opacité, voilà. On va essayer de caler les deux piliers par rapport à la route. On sort bah, quand même d'avoir un truc assez logique de ce côté-là. Et voilà, on est bien. Ok. On va changer son mode de fusion. Et en fait, ce qui nous intéresse, donc, c'est que le pont et pas du tout le paysage autour. Donc, bah voilà, parfait. Ça va être nickel. Obscurcir. Voilà, ça fait ce que c'est carré. Je regarde un petit peu plus. C'est pareil qu'obscurcir. Quoique, comme ça, obscurcir, c'est un petit peu plus sympa. Donc on a changé son mode de fusion et on va, à la même manière que pour la voiture ou pour nos planètes, on va cliquer sur masque de fusion et pareil, on va venir supprimer en fait tout simplement les parties du calque qui nous plaisent pas trop. Voilà. Tout le contour en fait, tout simplement, tout le reste de l'image, sauf le pont. Donc pareil, Alt et on vient cliquer en ligne droite comme ça pour. On va essayer de conserver ces deux petits piliers là, voilà, de manière assez propre quand même. Ouais, donc on a tous les petits lampadaires qu'on aimerait bien conserver. Et on va pas s'embêter à venir supprimer entre chaque lampadaire. C'est un travail vraiment titanesque. Pas du non plus titanesque, mais c'est quand même un certain boulot. Et c'est assez long. Donc ce qu'on va faire, en fait, parce que vu que c'est une image, donc on va récupérer que le pont, par rapport au reste de l'image, je pense que vous l'avez remarqué, mais il est juste noir finalement, il est que noir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement baisser la saturation de ce pont. Voilà. Donc je vais venir supprimer un peu par ici, voilà, comme ça, nickel. Supprimer un peu ici les quelques éléments qui sont par ici. Voilà. Ces choses qui sont vraiment pas belles à voir, quoi, visuellement. Donc ici, ce qu'on peut faire, on va laisser un petit peu comme ça. On met tout simplement la saturation. Hop là, faire ça. Donc ça nous fait vraiment disparaître plus facilement les autres éléments qui viennent s'imbriquer avec la lune et tout le reste, qui dans ce monde de fusion linéaire. Donc on a un petit peu ça qui apparaît, c'est pas trop grave, on va pas trop se forcer sur ça. On va juste, peut-être aller avec un gros flou, et peut-être avec notre petit grille assez sympatoche, et bien voilà, carrément comme ça, même un peu sur les photos, savoir si une image qui est en fond, aussi question de la brume, voilà. Voilà, le pont est intégré, de manière assez simpliste. Ok, donc ça c'est bon. Et je vous ai préparé donc aussi des petits immeubles.
C'est un peu pareil. Pas totalement. Ok. Alors cette fois-ci, on va s'intéresser à l'outil lasso. Et un outil lasso et un autre outil de sélection. Donc le lasso, il est là. On va venir en fait découper comme ça, décontourner l'immeuble. Ça, on s'en fout, hein, on peut le laisser. On va venir enlever toute cette partie un peu écarte, quoi. On va venir cliquer ici, on s'en fout. Voilà. Double clic pour terminer la sélection. Si je fais, si j'utilise directement cet outil derrière avec la représentation qui soit bien sur plus, je peux venir sélectionner en plus de ça le ciel, donc de manière beaucoup plus simple. Voilà. Et donc conserver que les bâtiments. Donc ce que je vais faire aussi, c'est inverser la sélection. Donc en restant plus sur les touches CTRL Maj et I. Et là en fait je sélectionne vraiment que les bâtiments. Et il me suffit de faire un clic sur cette icône, donc qui est la masque de fusion qu'on voit tout à l'heure. Et voilà, donc ça nous fait apparaître que les bâtiments, sans forcément avoir venir gommer le tout avec la gomme. Alors il faut savoir qu'en utilisant ce type de sélection, donc les sélections comme ça, qui viennent jusqu'au bord des cadres, on a souvent, le bord qui réapparaît, il faut absolument supprimer. Donc, sinon, je suis en train de me rendre compte que ce qu'on a sélectionné, ça ne s'est pas sélectionné à 100%. Donc, du coup, ça ne supprime plus rien. Donc, c'est pas grave. Je vais pas m'embêter. Je vais venir supprimer, en fait, à la gomme, le contour de métal. Voilà. Pour conserver vraiment ce côté-là. Voilà. Ok. Donc, on va l'appliquer, cette fois-ci. Et là, en fait, on a vraiment notre image, tout à fait, retravaillée, redécoupée. Tac, tac, retravaillée, elle est redécoupée. Et on va pouvoir donc du coup travailler juste avec cette image. Super. Okay. On va la mettre en fond. Alors elle, cette fois-ci, elle va passer derrière le pont. Oui, donc tout ça, c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention. Voilà. Donc T, on va réduire encore la taille de cette image. Et en fait, ce que l'on va faire, encore un peu, ça va passer un peu plus. Alors on peut quand même qu'il y ait d'assez grands immeubles, mais sans forcément que ce soit trop non plus, quoi. On a une l'impression de grandes villes un peu, voilà, un peu toute morte, quoi. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va tout simplement les dupliquer. Pour ce faire, vous restez appuyé sur la touche Alt et CTRL et vous cliquez droit sur les immeubles. Voilà. Vous cliquez gauche sur les immeubles, pardon. Et là, vous avez juste à les déplacer en fait. Voilà. Et pareil à chaque fois sur le nouveau calque. Et qu'il vous suffit vraiment de venir, de les placer comme ça, les uns après les autres. Voilà. Venir les faire monter un peu comme ça. Voilà. Donc on a tous nos immeubles qui sont là. Et le but, bah, c'est d'avoir quand même quelque chose d'assez réaliste. Donc, on va faire, on va découper l'horizon comme avec tout le reste pour avoir nos immeubles bien propres. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous les sélectionner. On fait CTRL G pour créer un nouveau tout groupe. Donc, si on est cliqué sur ce bouton-là, on va l'appeler immeuble. OK.
Et à partir de là, donc on va réduire en fait tout simplement l'opacité du groupe pour plus être embêté par le trait des immeubles. On va créer un masque de fusion au groupe, donc ça va s'appliquer à tous les immeubles en même temps. Et on va venir en fait tout simplement gommer. Voilà. Bon, ici on s'en fout un peu parce que ça passe à rien notre véhicule. On va venir gommer en fait tout simplement l'horizon, donc avec le B, voilà, pour, euh, pour avoir un trait propre et net. Tac, je vous en mets tout. Voilà. Maintenant, ils apparaissent ici. Donc, si on fait réapparaître nos immeubles, ils sont là. Voilà. Ils ont été, ça a été gommé, le fond a été gommé. Donc, du coup, ils apparaissent derrière notre petit monde. Voilà. Ils apparaissent derrière notre tout ça. La lune. La lune. Voilà. On a besoin qu'elle soit derrière tout ça. Donc, elle vient vraiment ici. Ok. Donc, qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui n'est pas bien? Si vous regardez, déjà ici, on a un immeuble en plein milieu. C'est pas super intéressant. Donc, ce qu'on va faire, c'est pareil. Toujours sur le masque de fusion, pinceau en noir. On va sélectionner M avec cet outil-là. D'accord, donc sélection en carré ou en rond. On va venir sélectionner chaque côté du pilier pour venir tout simplement supprimer. Voilà. Donc on a tous les immeubles qui sont comme ça. Alors les immeubles, c'est pas bon du tout. On va rajouter un niveau et essayer en fait d'augmenter leur ton noir, leur ton foncé. Voilà. Et peut-être contraster un peu avec le gris. Essayer de les mettre un peu plus foncés aussi. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une ombre sur ces immeubles, pareil. Voilà. Ok. C'est pas du tout ça. Voilà. Donc, si on les traite pas, ça va faire c'est super dégueulasse. Voilà. Voilà. Donc, on va vraiment essayer de venir casser un peu toute cette lumière qui n'est pas du tout bonne. On a vraiment une lumière qui vient de la droite. C'est vraiment pas bonne. Donc comme ça, c'est pas trop dégueulasse. C'est pareil, voilà. On va vraiment venir ombrer le côté, ce côté-là pour conserver vraiment toujours cette lumière qui est censée être logique, qui vient de la gauche. Donc ombrer les côtés droits, tout simplement. On peut essayer d'y appliquer peut-être petit ombre un peu en travers, quoi, voilà, comme ça. Voilà, comme ça peut-être. Voilà. Vraiment pour avoir ce truc de l'évolution. Là on se dit allez paf, il y a l'immeuble qui en monte là. Voilà. Ok, donc c'est pareil ici on peut avoir un truc comme ça. Ok, c'est pareil ici. Ouais. Ah, donc déjà en faisant ça, puis en changeant un petit peu tout ça, on peut avoir quelque chose d'assez sympa. Donc pareil, on va éviter d'avoir quelque chose de trop noir. Donc les immeubles sont déjà un petit peu mieux intégrés à la scène. Par contre, on a toujours ce problème où on sent que les éléments sont là, qui sont posés, et qui sont pas forcément, et qui font pas forcément partie de tout ce décor. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir aller dans euh, des fois ça m'arrive, je zappe, balance des couleurs, et on va en fait venir tout simplement
mettre un côté bleuté à toute la scène, voilà, pour venir rappeler un peu ces tons nocturnes, voilà, histoire d'avoir vraiment ce bleu nuit qui vient se répandre de partout sur la scène. Donc voilà, donc ça c'est vraiment dans les balances de couleurs que vous allez pouvoir voir ça. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va changer le niveau du 4x4. Donc le 4x4 il est là. On va changer le niveau par-dessus la saturation. Niveau. On va venir en fait, pareil, ombrer un peu le 4x4, faire sortir un peu les côtés, voilà. White, comme ça. Et venir ombrer un peu le 4x4. Voilà, là, c'est pas mal. Venir essayer de l'ombrer un peu plus. Le niveau de celui-ci, on n'a pas fait, on va s'occuper aussi du niveau de notre ligne, histoire de voir. Ah oui, sur la ligne, ça risque de faire du béton. Sur la ligne, je suis même pas sûr que ce soit vraiment utile. Par contre, ce niveau, on va le mettre sur l'image de fond, qui elle, par contre, est très importante parce que c'est elle qui régit vraiment le reste des calques. Vous voyez, donc déjà, en augmentant un petit peu les tons noirs, on fait sortir un petit peu plus les tons noirs. Ne pas aller trop dans le noir parce qu'on va faire sortir des couleurs qu'on n'a pas du tout envie de voir. Donc voilà, on passe vraiment de ça à ça quoi. Donc on est 0, puis on va jusqu'à quoi? 7, 10, 10, 10 qui avait l'air d'être pas mal, 8, 8, 8 c'est bien, voilà. Le reste, est-ce qu'on a besoin de toucher? Oui, on peut aussi augmenter un peu les nuances de gris, donc les tons moyens. Donc aller plus un peu plus vers la droite, mais pas trop, ne pas trop exagérer sur ça. Donc pareil, pour essayer d'impliquer un petit peu plus tous les éléments pour avoir quelque chose de relativement logique. Euh, on est pas mal. Alors, bien sûr, sur un paysage post-apo surréaliste, ne pas avoir de craquure, ce serait tout à fait n'importe quoi. Donc on va venir la rajouter. Donc pareil, on fait attention à l'ordre des calques. C'est parfait. Donc il est très bien passé. Oui, ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ajouter des craquures ici, sur le sol, de cette manière-là. Donc vous faites CTRL-T pour modifier le calque. Et en restant appuyé sur la touche CTRL, en fait, vous pouvez vraiment modifier les parties du calque comme vous le souhaitez. Voilà. Sinon, si vous en plus, on s'en fout, déformation. Et là, voilà, vous pouvez vraiment déformer le calque vraiment plus comme vous le souhaitez, quoi. Voilà, mais tout ça, ça ne nous intéresse pas. Le but, c'est de vraiment de jouer sur la perspective de la route, qui est très facile à reprendre, et de vraiment d'avoir le calque qui vient s'inventer de manière parfaite. Donc on essaie de suivre un petit peu les lignes blanches de ce côté-là, de l'autre côté aussi. Voilà, ok. Et on va faire pareil, on va ajouter un mode de fusion à tout ça, à notre route. Donc essayer de conserver les couleurs de la route, mais en ayant surtout les traits, voilà, les ponts qui sont un petit peu pas cassés. Là on s'intéresse déjà, on est sur quelque chose d'un peu plus intéressant. Là on est sur quelque chose de bien. Là c'est un peu mieux, vous voyez, ici on met trop de couleurs sur notre route. Par contre en lumière tamisée, on vient rattraper vraiment les teintes de l'image qui sont déjà bien présentes. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose de mieux? Voilà, on fait le tour, on fait toujours un peu le tour, comme ça on regarde. Et généralement, quand on tombe sur un mode de fusion, c'est bon. Donc on revient sur lumière tamisée, c'est parfait. Ce que l'on va faire, c'est que, bon, cette image était déjà, on va essayer de la mettre en noir et blanc, voir si ça peut nous aider à la construction, peut-être un peu plus. C'est pas qu'à regarder comme ça. Écoutez, on va pas trop toucher en noir et blanc. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va la dupliquer, donc toujours pareil. CTRL, CTRL, ALT et clic gauche. Et on va la remodifier, donc la réduire, ici.
Il a réduit juste avec les angles, comme ça. Voilà, puis il va falloir de toute manière retravailler son. Il va retravailler la perspective. On va baisser ça. L'image va être plus comme ça, quand même. Vraiment sur les bords proprement de la route. D'accord. Avec ici, on voit l'image qui vient s'imbriquer. Au niveau des lignes blanches, on veut que notre route soit complètement craquée. Voilà, on essaie de faire en sorte à ce que ce ne soit pas trop visible, la superposition des deux images. Là, ça a l'air d'aller. Donc, pareil, on, on duplique notre calque. Voilà. Et on voit pareil, il a modifié comme ça. Et donc, on a les aides Photoshop qui nous disent, voilà, vous êtes bien aligné. Et là, il a l'air de aligné, mais c'est pas grave. On va regarder ça après. Déjà, on essaie de se concentrer sur ça. On va peut-être aller jusqu'à la fin, parce que vers cette manière, on va plus trop y voir. Donc, on va venir ici, on va essayer de faire un truc comme ça. Voilà. Alors, notre ancienne image, elle est là, donc on va essayer d'éviter de venir trop bouffer sur elle. Alors, je veux dire, soit vous bouffez totalement sur une image, voilà, sur notre image, soit vous venez vraiment à la limite, hein, mais évitez de venir, voilà. Soit vous venez vraiment à la limite, comme ça, soit vous bouffez totalement, puis ensuite vous supprimez un petit peu l'image, là, pour éviter que l'on voit trop les trucs. Donc voilà, donc ce que l'on va faire, CTRL G, donc on va créer un nouveau groupe. Et ce que l'on va faire, c'est que l'on va augmenter le niveau de ces calmes, histoire de faire ressortir vraiment les traits noirs. Et on va, voilà, l'utiliser, je pense que c'est plus acceptable. Voilà. C'est déjà un petit peu plus sympa. On fait réapparaître vraiment un peu plus le noir, en fait, hein, des cratures, pour vraiment avoir ce côté crature. Regardez ici, on a bien nos bandes, hein, qui sont bien distinctes. Alors, c'est pas trop grave. Voilà. Donc, ce que l'on va faire, voilà. Mais là, si vous voulez, je vais vraiment recréer le truc. Qu'est-ce que je vais faire? Donc là, ça va aller. Ouais, ça va aller. On voit plus trop les distinctions. On va monter, je m'en fous. C'est parfait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement supprimé, enfin, j'ai pas supprimé le groupe, mais j'ai fusionné toutes les images, en fait. Voilà, on a toutes les images, voilà, avec mes deux petits traits. Elles ont été tout simplement fusionnées. Et donc, elles sont toutes collées entre elles, du coup, je les crée toute une seule image. Et je l'ai remis en lumière tamisée. Donc, pareil, pour avoir vraiment ce côté incrusté au décor. On est bien, on est pas mal. Pour tout ça, donc vous voyez, ça me fait quand même une bonne petite liste de calques, hein. Voilà. Ce que l'on peut faire, donc pour l'instant, sincèrement, ça a l'air d'aller. Ça n'a pas l'air d'être trop dégueulasse. Je pense que je peux terminer ici avec vous. L'essentiel, c'était surtout que l'on puisse essayer d'être logique au niveau. Ah oui, bah attendez. Ce qu'on va faire, c'est que l'on va créer une ombre pour le pont. C'est aussi très important. Donc le pont qui est ici, on va inverser l'image. Hauteur
pattes. On va venir tout simplement imbriquer l'image de ce côté-là, comme ça. On va lui l'ombre part totalement comme ça, hein, d'accord. Ben, le peut-être qui est pas mal, voilà, qui n'est pas très grande. Donc l'ombre partirait totalement comme ça en fait. Voilà. Et en fait, ce que l'on va faire, c'est tout simplement l'unir en fait un peu gommer, utiliser. Alors moi je fais ça pour me supprimer ce truc. Donc là j'ai appliqué en fait en changeant tout ça, j'ai appliqué tout simplement le masque de fusion sur le pont, donc ça m'a supprimé toute l'image, ça m'a conservé vraiment que le pont. Voilà. Donc B, je fais comme ça. Voilà. Tac. Il y en a un qui prend relativement propre. Voilà. Tac, tac. Ouais, il faut d'avoir l'ombre qui continue de ce côté-là. Donc, ok. On vient chercher un peu les tons ici. Voilà. Comme ça. Voilà, on fait un peu comme ça. On va pas trop transformer au niveau de l'ombre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser à l'outil de doigt. Et on va venir en fait ici. Alors, un peu moins. On va venir tout simplement bouger un peu l'ombre comme ça pour essayer de faire sortir un petit peu les aspérités du terrain. Voilà. On sait comment ça se passe quand il y a un terrain, l'ombre n'est jamais très très précise. Euh... Voilà. Donc, parce que on ne peut pas avoir une ombre droite sur un terrain qui n'est pas du tout droit. Donc le but c'est de venir en fait modifier un peu l'ombre de manière assez grossière sans forcément on peut faire super attention à ça, mais là le but c'est vraiment de venir de casser un petit peu ces lignes droites, ces courbes droites de l'ombre pour éviter d'être trop d'être pas logique en fait, hein. Voilà. Au niveau de la route on peut le laisser tout droit, c'est pareil. Là on s'imagine à peu près le terrain qui bouge un peu, voilà, tac tac, sans forcément avoir une ombre, voilà. C'est l'habitude de faire en fait, hein. L'ombre va suivre vraiment le terrain. Voilà, donc on sait qu'il y a des endroits où on verra pas d'ombre, ou plus d'ombre. Voilà, parce que ça va pas derrière le but. Donc, le but c'est aussi, à partir du moment où vous travaillez une image comme ça en fait, vous travaillez aussi sur une logique, hein, quand même visuelle. Voilà, en disant, bah c'est logique, j'ai déjà vu l'ombre, en quoi ça ressemble, j'ai déjà vu la lumière, je sais à quoi tout ça ressemble. Donc mon but c'est vraiment de pas faire n'importe quoi et de me référer à ce que me montre la nature, quoi. Donc on arrive, voilà. Le but voilà, c'est vraiment de venir de casser toutes ces lignes droites, toutes ces formes, toutes ces courbes, pour venir conserver un peu le côté un peu aspiratif du terrain. Ce que je vais faire moi, c'est que je vais peut-être un calque, donc en noir. Je vais traiter un calque sur cet endroit-là. On va réduire un calque comme ça. Voilà. Même ici, on va réduire un peu les ombres. Voilà. On va être sûr de voir quand même, voilà. Ça y est, on a notre ombre. C'est un petit peu plus logique, un petit peu plus normal. Donc, on a nos ombres un petit peu plus correctes. Euh, on n'est pas si dégueulasse que ça a l'air d'aller. Moi, j'arrive à la fin de ce tuto. Voilà, donc pour l'enregistrer, vous faites CTRL image plus S.
Et vous cliquez ici, JPEG, paysage surréaliste, enregistré, existe déjà, ben écoute, on va enregistrer un deuxième. Donc voici notre petite image toute faite, voilà, avec une petite 4x4, ben, celle qu'on vient d'enregistrer ensemble, donc nos petits immeubles en fond. Voilà, donc on a vraiment essayé de respecter un peu toute la lumière, on a vraiment essayé d'intégrer donc la lune, tout le décor à ce fond-là. On a vu pas mal d'outils, j'ai essayé d'être rapide dans mon tuto pour éviter de vous perdre avec trop d'informations. L'essentiel, c'est que vous reteniez surtout les méthodes de sélection que l'on a vues, avec les différentes manières de détourer, voilà, la manière de pouvoir mettre de la transparence dans les vitres. Tout ça, on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo, et je vous dis bonne continuation à tous. Ciao!